Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends dans une nouvelle journée. On est, je ne sais plus, on est mercredi, ça c'est une certitude, et on est le 8 décembre, donc on est mercredi 8. Je suis surexcitée parce que j'ai quasiment pas dormi, donc en général quand je dors pas je suis complètement, voilà. Kitsune, je vous avais déjà dit que mon chat, il est vieux, hein, il est très vieux, il a 18 ans, et en fait il a des terreurs nocturnes. J'en ai déjà parlé au veto, enfin on fait tout ce qu'il faut pour, mais c'est l'âge qui veut ça, c'est des angoisses, des angoisses liées à la sénilité. Sénilité, ouais c'est ça, bon à l'âge quoi. Et ce qui fait qu'en fait la nuit, de temps en temps, il est un peu perdu, il sait plus trop où il est, et voilà, et il se met à hurler. Alors il me le fait dans la journée aussi, mais un peu moins, et la nuit par contre c'est récurrent. En général c'est une ou deux fois dans la nuit, plutôt vers le matin, donc bon, voilà, mais cette nuit, ça arrive de temps en temps, c'était quasiment toute la nuit, voilà. Donc je me suis levée plusieurs fois pour aller le chercher, parce que, j'avais beau l'appeler, il venait pas, donc je me disais qu'il devait vraiment être paumé, donc je me suis levée, j'ai été le chercher, je lui ai fait des câlins. J'ai passé ma nuit, en fait, à réconforter et à tranquilliser mon chat. Du coup, j'ai quasiment pas dormi, et quand j'ai commencé à m'endormir, je m'entendais ronfler. Tu vois, t'imagines le truc? Je m'entendais ronfler, ça m'auto-réveillait, enfin le bordel. Donc, nuit de caca. Voilà. Du coup, je pense que j'ai vraiment dû dormir peut-être en alternance comme ça, j'ai dû faire peut-être 3h30, 4h de dodo. Moi, pour être bien, il m'en faut 7 ou 8, hein. Sinon je suis un peu... voilà. Donc, aujourd'hui, je vais être un peu... mais c'est pas grave, c'est la life. C'est ce qui explique que je suis un peu excitée. Je viens de finir de monter le vlog d'aujourd'hui, hein, que vous voyez aujourd'hui, donc hier pour vous. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous préciser un truc hier. Donc, dans le calendrier d'avant Piketty Shop, il y avait ce thé. Voilà, couleur chocolat, que j'ai acheté chez Comptoir du thé, chez Comptoir Français du thé, qui me l'ont fait dans des petits sachets de 100 grammes. Et du coup c'est couleur chocolat. Alors j'ai oublié de vous dire, bon après je pense que les gens curieux sont allés voir sur le site, hein, de toute façon, mais j'ai oublié de vous dire que donc c'est un thé qui est au chocolat, à l'amande et à l'orange. Alors là, ceux qui me suivent sur Twitch, vous êtes en train de vous dire « What ? Elle nous saoule comme quoi elle déteste les amandes, et là elle nous dit que celui-là elle l'adore. » Oui, parce qu'en fait celui-là, il a des morceaux d'amandes qui sont assez gros. Ce qui fait qu'en fait, moi je vide le sachet, je l'ai vidé dans une assiette, et en fait je trie et j'enlève les morceaux d'amande. Du coup ça me laisse un thé noir chocolat orange, voilà, tout simplement. Je le trie. C'est ce que j'ai fait la première fois quand j'ai vu qu'il y avait des amandes, et du coup voilà, je les ai virées, et du coup j'ai pas du tout le goût d'amande, j'ai vraiment le thé noir chocolat et orange, voilà. Puisque moi c'est juste que je n'aime pas l'amande, hein. Je suis pas allergique ni rien, j'aime pas ça, c'est tout. Donc voilà, donc c'était juste pour préciser ce petit détail, parce que les morceaux sont faciles à enlever en fait, hein. Donc voilà, et puis comme c'est des petites quantités, si j'avais un pot d'un kilo, non, de toute façon j'achèterais jamais un pot d'1 kilo avec de l'amande, mais je m'amuserais pas à trier, là c'était facile. Donc je tenais quand même à le préciser, et puis parce qu'hier je vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans, donc voilà, thé noir, chocolat, amande et orange, mais on peut, comme c'est des gros morceaux, tu peux enlever, si le chocolat tu le veux pas, tu peux le dégager, les morceaux d'orange tu peux les dégager, et les morceaux d'amande aussi, donc tu peux trier, hein, tu fais ta patouille. Moi la dernière fois j'ai enlevé des morceaux d'amande, et je crois qu'en enlevant de l'amande j'ai dû enlever des morceaux d'orange. Mais bon, ça avait quand même le goût chocolat orange, et c'était trop bon, ça me faisait penser au serment du Médoc là, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez qu'il y en a à la menthe, il y en a à l'orange et tout, ça me fait un peu penser à ça. Bref, c'était la petite aparté sans grand intérêt. Bon, aujourd'hui c'est ombrage. Ah bah elle s'allonge en plus. Bon, bah écoute, voilà. Prends la place de Kitsune, celle-là. Du coup, aujourd'hui on parle bouquins, ça va être trop cool. Je voulais vous montrer les derniers bouquins que j'ai reçus. Alors je reçois quasiment plus rien. Ça s'explique parce que je demande quasiment plus rien sur les programmes, déjà. Et puis parce qu'en décembre, il y a quasiment pas de sortie. C'est très rare qu'on reçoive... C'est très rare qu'on reçoive des bouquins en décembre.
En plus, comme il y a Montreuil, en général, les chargés de com, etc. sont très très occupés. Donc c'est vrai que voilà, décembre en général c'est assez soft. L'année dernière, je faisais plein d'unboxing dans mes... Ah oui, mais c'est parce que je recevais plein de cadeaux. Parce que je me disais, c'est bizarre, l'année dernière, il me semblait que j'ouvrais plein de trucs en décembre, mais c'était pas de la maison d'édition. Bref, on s'en fout. Du coup, c'est pour ça que je vous fais pas d'unboxing, en fait, hein, c'est pas que je suis une sauvageonne, c'est juste qu'en fait, je reçois rien. Je crois qu'aujourd'hui, je crois que cette semaine, je dois recevoir un recueil de nouvelles, qui est une collab, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et je dois recevoir peut-être une épreuve non corrigée de chez Charleston. Voilà. Donc, j'avais gardé sous le coude pour vous montrer à un moment un colis Hauteville que j'ai reçu, le dernier que j'ai reçu. Donc, dedans, il y avait 3 romans, je vous montre. Donc, j'avais reçu celui-ci. Donc, c'est une enquête des Sœurs Brontë de Bella Ellis, Les Eaux du Diable. C'est un tome 2. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'ai quand même demandé le 2. Voilà. Je vais lire le 1 quand même, hein, parce que si j'aime pas, je vais arrêter de tous les demander. Mais il y a des bons retours, donc ça devrait le faire. Ils sont beaux. Hein. Franchement, je les trouve très jolis. Dans la bibliothèque, avec le truc là, ça va être canon. Pourquoi ça fait pas le focus? Ensuite, j'ai reçu un roman de Noël, donc Les 12 Noëls de Kate. Voilà. Hop. Il est balèze, mais c'est des Hauteville en général, ça ouais, 538 pages. C'est écrit super gros par contre. Hein. Donc bon, on va se lire ça tranquillou. Et ensuite, Le Précieux qui est arrivé dans un état... Je suis tellement dégoûtée. Franchement, je suis tellement dégoûtée, j'hésite même à la racheter. Bon bref. Donc Gatsby le Magnifique, ça fait des années que j'ai envie de le lire, de Scott Fitzgerald. Il est en hardback, regardez-moi comme il est beau. Voilà. Le dos aussi. Alors comme ça vous êtes en train de dire, mais t'as dit qu'il était dégueu. Oui, en fait, vous voyez là, il est cassé en fait. Le livre est pété. Voilà. C'est pas très grave, mais puis là aussi, il a été enfoncé. Ça me fend le cœur. Il est vraiment beau. Voilà. Et quand on... Je sais plus s'il y avait... Si c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait quelques illustrations. Voilà, vous avez quelques illustrations. Et vous avez vu les en-têtes de chapitres. Le livre est vraiment beau. Franchement, c'est une beauté. Du coup, je vais pouvoir lire Gatsby le Magnifique. Je suis très contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Voilà, et il est sublime en plus. Et j'ai reçu aussi un colis de Glénat. Alors en fait, j'avais demandé, je me souvenais plus exactement, mais quand je l'ai vu, après j'ai eu un éclair de génie. En fait, j'ai demandé cet ouvrage parce que Chris aime énormément ce groupe, donc j'ai pris... Voilà, Open the Doors, donc c'est un ouvrage sur le groupe Les Doors, voilà, voilà. Je vais le lire aussi parce que j'aime beaucoup les Doors, donc voilà. Ça a l'air vraiment chouette, ça va retracer un petit peu toute leur histoire. Voilà, je trouve ça assez cool. Ouais, vous voyez là par exemple, ça va de 1939 à 1965. Donc voilà, ça a l'air vraiment très complet. C'est vraiment très chouette. Donc pour tous les... Et ça s'en va, hein, si vous voulez savoir. Pour tous les fans de ce groupe de musique, voilà, Glénat vient de sortir cet ouvrage, qui est vraiment un bel ouvrage. Bon, il vaut 40 €, mais c'est un bel ouvrage. Donc pour tous les fans, ça peut faire un beau cadeau de Noël. Voilà, Chris est très content, donc il va pouvoir le feuilleter. Moi aussi, donc on est contents tous les deux. Voilà. Donc voilà, c'était les dernières réceptions. Je crois que c'est quasiment tout ce que j'ai reçu depuis peut-être le 15 novembre. Voilà, donc... Vous voyez bien que d'habitude je reçois l'équivalent de ça quasiment tous les jours, donc je parle en quantité, donc là, ça, depuis le 15 novembre, je trouve que, voilà, ça tombe bien, vu que je lis pas beaucoup en ce moment, et bah ça fait pas augmenter ma pile à lire. Je vais vous laisser, je vais finir de m'occuper de ma vidéo, et ensuite je vais aller lire, et je vais vous reprendre tout au long de ma lecture pour vous parler du roman, etc. Et vraiment, voilà, vous allez me suivre... vous allez me suivre avec ce livre. En plus, j'ai peut-être des choses à vous faire gagner aujourd'hui. Peut-être. Je vous reprends mi-ombre, mi-soleil. Je viens d'aller à la boîte aux lettres parce que j'avais eu un mail du Amazon pour me dire que j'avais reçu un truc. Et je pensais que c'était les livres que j'ai commandés pour le swap que je suis en train de faire. Donc voilà. Et un des cadeaux de Noël de Chris. Donc il y avait un des cadeaux de Noël de Chris. Et il y avait un autre colis, et c'était pas du tout les livres pour le swap. Moi j'ai ouvert, parce que voilà, dans ma tête c'était les livres pour le swap et tout, donc je vous ai pas fait d'unboxing du coup. Et en fait, dedans,
j'ai envie de chialer. Dedans, il y avait un petit mot de la part de Laura, avec qui j'ai déjà discuté sur un Teams, parce que j'avais fait des rencontres virtuelles pour ceux qui habitent loin. Et oh putain, je vais pleurer. Alors, en plus, j'ai pas dormi cette nuit, donc tu me prends au dépourvu. Oui, donc et en fait, voilà, elle m'a fait un cadeau. Elle me dit c'est entre Noël et ton anniversaire et tout, et je suis hyper touchée. Je sais pas, je sais, il y en a plein qui pensent qu'on surjoue quand on dit ça, mais c'est vraiment ultra touchant en fait que des personnes qu'on ne connaît pas finalement, alors même si on échange qu'une fois comme ça, c'est pas, vous êtes pas, enfin vous voyez, vous êtes pas des amis proches, même si on échange beaucoup, surtout en ce moment. Je suis désolée pour la luminosité, ça doit être insupportable. Voilà, même si on échange assez régulièrement, etc., on peut pas dire qu'on se connaisse des masses. Enfin, vous me connaissez plus que moi je vous connais, et à chaque fois en fait, ça me fait vraiment un truc en fait de me dire que des gens qui me connaissent pas ont eu envie de me faire plaisir en fait. Bref, je vous montre. Donc elle m'a offert le Daphné du Maurier, donc Rebecca. Je n'ai jamais lu cette autrice et j'ai super envie de la découvrir. En plus c'est très très drôle. Aujourd'hui, tu ne le savais peut-être pas, tu le savais sûrement pas même, le livre que je lis aujourd'hui pour la collab s'appelle Rebecca, donc c'est drôle en fait, rien à voir, c'est pas du tout le même genre, mais je suis extrêmement contente, c'est vachement aéré, c'est cool, j'ai super envie de le lire ce bouquin depuis le temps que j'en entends parler. En plus Amazon ont mis 2 fois le petit mot, donc je vais pouvoir mettre dans chaque livre. Faudrait que je mette un petit bout de scotch pour être sûre de pas le perdre, parce que parfois le petit mot il se carapate. Tiens, je vais le mettre là, hop. Voilà, le petit mot est scotché dans le livre, comme ça il peut plus partir. Et surtout, alors déjà le Daphné du Maurier c'était de la folie, mais surtout, en plus on en a parlé dans le live Twitch où je disais que j'avais tellement envie de le lire, mais que je le trouvais cher et tout, et elle me l'a offert quoi. Il est sublime. Il est sublime. Donc il s'agit de Les 10 000 portes de January. Regardez-moi ça. Ah, il est beau, hein. Donc c'est de Alix E. Harrow, voilà. Il est sublime. Oh, ce livre est magnifique. Regardez ça. Et c'est chez Hachette Heroes, il me semble. Et voilà. Et du coup, j'ai un deuxième mot que je vais pouvoir coller dedans. Je suis trop contente. Merci. Je vous jure, je suis toute... ça se jouit, ça se voit. J'étais partie, tu sais, en fait... Aïe, petit mot collé dans le livre, il ne pourra plus partir. En fait, tu sais, j'étais vraiment partie pour ouvrir un carton avec 2 livres, 2 pépites, 2 coups de cœur de ouf, hein, parce que si je les offre à Laura, c'est pas pour rien. Et en fait, je trouve ça dedans avec un petit mot, mais adorable. Laura, elle a toujours un petit mot qui est gentil, qui est bienveillant, et voilà, enfin bref, merci Laura du fond du cœur. Mais vraiment, du fond du cœur. En plus, hier, j'avais vraiment pas la patate. Je pense qu'ils sont dans ma boîte aux lettres depuis hier soir, en fait. Et hier, j'avais vraiment pas la patate. Et je pense d'ailleurs ceux qui étaient sur le live l'ont vu, mais... et je pense que... Enfin, ça pouvait pas mieux tomber, en fait. Bref, je vais pas rechialer, c'est n'importe quoi. Arrête de pleurer, meuf. C'est bon, t'arrêtes. Je vais lire, hein. Voilà, encore merci du fond du cœur, Laura. Je suis très touchée. Vraiment, je suis très 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 touchée. Et j'ai tellement envie de les lire. Je pense que je vais commencer par les 10 000 portes, parce qu'en plus je sais que vous êtes plein à m'avoir dit, enfin plein. Sur le chat, vous étiez nombreux à vouloir avoir mon avis. Donc je pense que peut-être le commencer juste après ce que je suis en train de lire. Peut-être. Encore merci. Salut, je vous reprends. Du coup, on est en début d'après-midi. J'espère que le son ça va aller parce que je suis sur mon téléphone. J'ai eu la flemme d'aller chercher l'appareil photo. Voilà. Donc, on est en début d'après-midi et j'ai attaqué Rebecca de Loïc Schott. J'espère que ça se prononce comme ça, Loïc. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. La couverture est vraiment très chouette. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Et puis vous savez, elle est continue. Hop. Bref. Donc j'ai commencé ce roman. J'ai lu 110 pages à peu près sur moins de 300, je crois.
Ouais, sur moins de 300. Voilà. Donc, pour le moment, j'aime bien. C'est vraiment très sympa. Alors, un truc déjà, donc c'est un roman auto-édité. On va reprendre depuis le début. C'est un roman auto-édité qui m'a été envoyé par l'auteur. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec Loïc Schott. C'est ça le nom. Et du coup, voilà. Donc, c'est un roman auto-édité. Loïc a fait la formation Licard. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques temps. Formation que j'ai commencé, que j'ai pas eu le temps de terminer. Alors, j'ai tous les dossiers, j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais la finir dans mon coin. Mais ouais, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'était une période où moi j'avais vraiment beaucoup de travail. Mais je suis, comment dire, je suis totalement convaincue, moi, par cette formation. Je vous l'avais déjà dit, une formation qui est encadrée par des pros et tout. Pour moi, c'est très important. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de lire Rebecca. Donc, je savais que au-delà de l'histoire, parce qu'après l'histoire, tu peux jamais garantir que tu aimes ou pas, mais au-delà de l'histoire, je savais qu'il y avait un vrai travail sur le roman. Et pour moi, c'est important dans l'auto-édition de trouver des romans où il y a un vrai travail qui est fait, quoi. Donc voilà, et le roman vient tout juste de sortir. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le pourquoi du comment déjà. Et sinon, voilà, ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'objet livre. Donc voilà, l'objet livre est plutôt sympathique, je trouve. Bon, en auto-édition, on a toujours des très gros codes barres. Je sais pas pourquoi, mais sinon, voilà, je trouve que l'objet livre est vraiment très chouette. Et surtout, j'aime beaucoup le papier sur lequel est imprimé le bouquin. Et je trouve qu'il y a un vrai confort de lecture. Je ne sais pas si vous pouvez voir, au niveau de la police d'écriture, au niveau des marges, au niveau des sauts de ligne, au niveau des interlignes, etc. Je trouve le bouquin ultra confortable. Et c'est hyper important. Parce que moi j'ai d'autres romans à la maison d'auto-édition ou même de maison d'édition, mais un petit peu moins parce que ça arrive moins souvent. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de romans où il n'y avait pas ce confort-là. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux. J'en avais déjà parlé quand je vous l'ai montré sur Twitch. Mais là, quand j'ai commencé à lire, vraiment, c'est hyper... D'ailleurs, il est dédicacé. C'est vraiment hyper agréable. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on est en Alsace, puisque l'auteur est alsacien, donc il a choisi de placer son histoire dans sa région et dans des lieux qu'il connaît. Donc on est en Alsace, où on va suivre un enquêteur qui s'appelle Sylvain Decker. Je sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai toujours peur de mal prononcer les noms. Donc Sylvain Decker, qui fête, le jour où nous on le rencontre dans le bouquin, il fête ses 40 ans. Et en fait, on va l'appeler, donc il est capitaine, et on va l'appeler parce que on vient de trouver un cadavre dans une pièce d'un château, le château de Königsburg. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec les noms à consonance allemande. Voilà, on a découvert un cadavre qui est dans une position assez bizarre, donc il va s'y rendre avec sa collègue Elodie. Donc ils vont sur les lieux du crime, et en fait sur le lieu du crime, là où il y a le cadavre, il va se passer des choses bizarres, des courants d'air froids, un smiley qui va apparaître sur la vitre alors qu'il n'y était pas quand ils sont arrivés. Et surtout, le personnage principal, donc Sylvain, va avoir une espèce d'absence. Donc en fait, il est là comme ça, et puis d'un seul coup, il est là, mais comme si son esprit n'était plus là, et les gens autour de lui le remarquent, quoi. Et voilà, il commence à avoir des espèces d'absences comme ça, on sait pas trop ce qui se passe, et on va mener cette enquête, savoir qui a tué cette personne, sachant qu'en plus, quand sur les lieux du crime, ils vont trouver une enveloppe où sur l'enveloppe il y a le nom de Sylvain Decker, et quand ils vont ouvrir l'enveloppe, ils vont trouver un passeport, un très vieux passeport qui correspond à une période précise de l'histoire, qui correspond à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous le dis parce que si vous êtes comme moi très amateur de tout ce qui peut avoir un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, ça peut vous interpeller. C'est, vous savez, un peu comme ces romans, comme les thrillers, par exemple Bloc 46, qui avait une notion, voilà, un lien avec cette période de l'histoire. Là, on est aussi dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de paranormal.
Pour l'instant, voilà, je suis qu'à 100 pages, donc je sais pas encore trop. En tout cas, c'est assez sympathique. J'aime vraiment beaucoup. Ça se lit vraiment très très bien. Sincèrement, ça se lit vraiment très bien. J'aime beaucoup forcément les rappels à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est très intriguant. T'as envie d'en savoir plus. J'ai un rapport avec le flic, là, Sylvain Decker, amour-haine. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui fait que je l'aime bien, parce qu'il est assez bourru, etc. Mais des fois, on est dans sa tête, alors on le voit parce que c'est écrit en italique, et il y a des propos sur sa femme que j'aime pas trop, mais en même temps, ils ont une relation qui va pas, enfin, ça va pas du tout entre eux, donc forcément, on comprend aussi, hein, c'est pas gratuit tout ça, mais ça fait bizarre, en fait, et tu te dis, oh ouais, tu te calmes. Mais en même temps, bah voilà, tu te dis ok, mais en fait, on sait pas ce qui se passe entre eux. Enfin bon, bref. Voilà, le seul truc pour l'instant la seule chose que j'aime pas trop pour le moment, c'est la relation qu'il y a entre Sylvain et sa collègue. Je trouve ça un petit peu facile d'être allé vers ce type de relation. Mais on verra comment ça évolue et j'espère juste que ça va pas prendre trop de place dans le roman. Mais sinon, pour l'instant, je suis vraiment agréablement surprise. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt très très chouette. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, je vais vous laisser, je vais y retourner, je vais vous reprendre dans 100 pages. On va faire comme ça, vu qu'il fait à peu près 300. Donc là, je suis page 105. Donc, quand je serai page 200 et des bananes, voilà, là, au chapitre 27, hop, je vous reprends pour vous dire ce que j'en pense. C'est drôle, je trouve, toutes les 100 pages. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment très très sympa et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Deuxième checkpoint, voilà. Je suis arrivée du coup page, comme je vous ai dit tout à l'heure, chapitre 27, donc page 210. Il me reste un peu moins de 100 pages. C'est hyper prenant. En fait, voilà, je pense que ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que c'est hyper prenant. En fait, ça me fait penser... je sais pas, enfin pour ceux qui l'ont lu en fait, je crois que c'était Sans elle un roman qui était paru chez Inception et en fait ça me fait vachement penser à ça dans le fait que ce soit ça se lit ultra bien, c'est super fluide, t'as envie de continuer, il y a toujours, moi j'ai toujours ce côté où j'arrive pas à savoir si j'aime bien le personnage principal, mais il ne me laisse pas indifférente, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui m'agacent, mais en même temps je le déteste pas, tu vois. Enfin, voilà, c'est le truc que je peux noter. Et ouais, je pense qu'il aurait pu clairement être édité chez Inception, ce bouquin. Franchement, Ophélie, si tu passes par là, lis-le. Voilà. je pense que alors j'ai pas encore lu votre dernier là chez Inception, mais vraiment il y a un côté qui me fait penser à Sans elle, avec ce côté roman un peu thriller fantastique, etc. Et ouais, ça me fait penser à ça en fait. Donc je pense, alors, sauf que là on a une touche qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais du coup je pense que ouais, il aurait carrément pu être dans les thrillers Inception en fait. Bref, c'est le truc auquel je pense depuis tout à l'heure. Alors, au niveau de l'avancée, ça se passe plutôt très bien. J'aime beaucoup l'enquête. On se balade un peu en Allemagne. Bon, en même temps, on est en Alsace, hein, on n'est pas très loin. On a de plus en plus de révélations concernant du coup le côté paranormal. Alors je vais rien vous dévoiler, ce serait dommage, mais voilà, on a de plus en plus d'informations, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a toujours cette relation entre notre personnage principal, donc Sylvain Decker, et sa collègue, donc Elodie, qui moi voilà, après ça m'est vraiment personnel, ça gâche, enfin ça change rien à la lecture du roman et du thriller, hein. Mais ouais, leur histoire me convainc pas plus que ça, sincèrement, voilà. C'est limite, quand ils se mettent ensemble, c'est limite invraisemblable pour moi, mais bon, bref. Mais parce qu'on n'a pas le passé non plus, en fait. C'est ça aussi, c'est qu'on arrive à un instant T. Donc les réactions, ce que je vous disais tout à l'heure, les réactions de Sylvain par rapport à sa femme, enfin la façon dont il lui parle et tout, ça peut être choquant, mais en même temps, on n'a pas le passé, et la façon dont il se comporte avec Elodie, eh ben, pareil, on n'a pas le passé. Donc bon, c'est assez compliqué pour ça. Mais sinon, au niveau de l'enquête et au niveau des liens avec la Seconde Guerre mondiale et tout, c'est vachement sympa. On a de plus en plus d'aspects paranormaux dans le sens où le flic, donc Sylvain, va commencer à faire des rêves. Et il y a d'autres choses, mais je vous laisse découvrir le reste. C'est chouette, franchement c'est chouette. Après voilà, je pense que les grands fans de thrillers, etc., qu'on ont lu des dizaines, des centaines, ça sera peut-être léger. Mais justement, pour tous les autres qui ont envie d'un truc plus léger et qui aiment bien l'imaginaire, qui aiment bien
Voilà, je peux pas vous dire, en fait c'est frustrant, mais voilà. Vraiment, je pense que tous ceux qui aiment bien un peu l'imaginaire, ça devrait franchement le faire. Ceux qui vont pas souvent vers du thriller, ça peut franchement le faire aussi. Parce que je vous dis, on est vraiment, on est sur un roman, un thriller paranormal, donc en fait, c'est plutôt chouette. Ça fait un peu, tu sais, comme les enquêtes de Scully et Mulder, quoi. On n'est pas du tout dans cette ambiance, mais pour te donner une idée du truc, quoi. Du coup, je vais terminer ça. Il me reste, je vous dis, un peu moins de 100 pages. Voilà. Je pensais pas que ce serait aussi agréable à lire, donc vraiment, merci Loïc, parce que je passe un très bon moment, c'est chouette. Voilà, tout n'est pas parfait ni rien, mais je passe un très bon moment de lecture, c'est vraiment cool. Donc je vais terminer ça, et puis je vous reprends après pour vous donner mon avis final. Bon, ça y est, j'ai bougé mon fionx. Donc on se retrouve pour finir, pour débriefer. Aïe, là-dessus. Donc j'ai terminé, Rebecca, de Loïc Schott, Esprit déporté, donc aux éditions auto-édition. Je suis allée voir, du coup il est disponible sur Amazon. L'e-book il est à 4,99, donc franchement c'est vraiment pas cher. Et le livre papier je crois qu'il est à 15,99. En même temps il y a les frais Amazon dessus et tout, hein, donc normal. Je trouve que ça reste raisonnable pour un roman auto-édité, donc voilà, bref, peu importe, je sais pas pourquoi je parle de ça. En tout cas, attendez, là, Ninja Warrior, qui tu fais? Voilà, Kitsune la Resta. Donc, la fin c'était très cool, voilà. C'était très cool, ça pète un peu dans tous les sens, on a plein de révélations. Faut vraiment aimer le paranormal. Il y a un truc à la fin, c'est genre Supernatural, quoi. Ceux qui ont suivi la série, enfin forcément tu peux penser qu'à ça, c'est assez ouf. Mais c'était chouette. La fin est cool, j'ai bien aimé. Il y a juste un élément, ça m'avait le même effet que dans le après là de King. C'est-à-dire, alors je compare pas du tout les romans, hein, c'est pas ça. C'est juste dans le après de Stephen King là que j'ai lu il y a pas longtemps. L'auteur nous fait une révélation à la fin à laquelle tu ne t'attends pas, mais qui ne sert à rien. Enfin, tu sais, sur le coup, tu te dis, mais pourquoi tu me balances ça 20 secondes comme ça? C'est juste pour me mettre un petit coup comme ça. Et ben là, Loïc, il fait pareil. Il nous annonce un truc, et toi, t'es en mode, ok, bon, bah ok, mais est-ce que ça va nous servir pour plus tard? Je ne sais pas. S'il compte faire un autre tome, je vois pas trop comment, mais bon, s'il veut faire un autre tome, ok, ça peut peut-être... Il pourra peut-être exploiter ce truc-là, mais sinon, je sais pas. J'ai pas très bien compris pourquoi cette révélation, mais c'est pas gênant pour l'histoire. Sincèrement, c'est vraiment chouette. J'ai passé vraiment un chouette moment. Il se lit extrêmement bien. Si vous avez envie de tenter le coup avec un peu de fantastique et tout, bah franchement, allez-y. Moi, je trouve ça cool. En plus... Alors, non seulement vous allez passer un bon moment, parce que franchement ça se lit extrêmement bien, mais en plus vous soutenez un auto-édité qui sort son premier ouvrage. Soutenir un auto-édité juste avant Noël, c'est quand même ultra cool, je dois dire. Surtout que voilà, en e-book il est à 4,99. Sincèrement, il est vraiment chouette. Je ne suis absolument pas rémunérée sur les ventes, hein, je tiens quand même à le signaler. Mais vraiment, il est très très bien. Au départ, je m'étais juste dit que j'allais vous le présenter et pas forcément vous donner un avis concret et tout, parce que... Voilà, l'idée c'était de vous présenter cet ouvrage, et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis sûre que ça peut plaire à certains d'entre vous. Après attention, vraiment je le répète, ceux qui sont des gros mangeurs de thrillers, peut-être que non. Par contre, si vous avez aimé les thrillers que vous trouvez chez Inceptio, je sais pas pourquoi je fais un blocage là-dessus, mais ça peut vous plaire. Si vous aimez un peu toutes ces séries avec des enquêtes paranormales, ça va vous plaire, voilà, ça va vous plaire, c'est pas... Ouais, c'est ça en fait. Si vous aimez toutes les séries télé avec une enquête paranormale, ça va vous plaire. Le petit élément qui me dérangeait entre Sylvain et Elodie, finalement, on l'exploite plus tellement après, c'est moins gênant, donc ça va. Même si du coup, je voyais pas trop l'intérêt de ça, mais bon, c'est un choix de l'auteur, donc c'est... Voilà, on remet pas ça en cause. Mais voilà, c'était vraiment très bien, donc je vous recommande chaudement ce roman si vous voulez. Il n'y a aucun respect ici. Donc voilà, donc je vous recommande ce roman si vous avez envie de lire un thriller paranormal, une enquête paranormale, bah c'est chouette en fait. Voilà, c'était très cool, j'ai passé un très beau moment, donc merci beaucoup Loïc de m'avoir fait découvrir ton roman, je suis très contente. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Ce qu'il y avait dans la case numéro 8 du calendrier de l'Avent Piketty Shop, qu'il y avait une carte du Piketty Shop. Voilà, donc ce sont les favoris de l'hiver avec un gros pull, une pile de livres, un sapin, un chocolat chaud,
un bon plaid. Et derrière, j'ai mis prendre le temps de vivre. Voilà. Donc, c'est moi qui ai fait le montage, tout ça, hein, comme d'habitude. Et je l'aime beaucoup. Et en fait, j'étais obligée de la cacher jusqu'à présent. Et maintenant, je vais pouvoir ne plus la cacher. Je suis extrêmement contente. Je vais même pouvoir, il m'en reste, je vais même pouvoir les mettre sur le shop. Voilà, Stéphanie est contente. Donc, je vais les mettre sur le shop en même temps que tout le reste. Hein, je vous préviendrai, mais elles seront sur le shop. Elles sont grandes, hein, vous voyez. Elles font ma tête. Voilà, ça c'était la case numéro 8 du calendrier de l'Avent Piketty Shop. Et voilà, c'est tout. Il est 5h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vlog ici. Comme ça, on reste vraiment sur de la lecture et c'est assez chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog vraiment consacré au bouquin, donc ça me manquait. Donc je suis très très contente. Et puis... alors ça me manquait, donc je suis extrêmement contente, mais c'est vrai que avec tout le travail que j'ai, c'est compliqué pour moi de renoncer à une journée entière de travail pour lire et faire un vlog. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Vous voyez bien à quel point je suis débordée. Là, ça rentrait dans le cadre de mon travail, entre guillemets, vu que c'est une collab avec l'auteur. Donc c'était beaucoup plus facile, donc nickel, voilà, nickel. En plus, vraiment, je suis extrêmement contente d'avoir découvert ce bouquin. Franchement, c'était vraiment chouette. Franchement, Loïc, t'avais peur que j'aime pas, bah moi j'ai vraiment passé un chouette moment. Vraiment, enfin voilà, je suis très contente. Si toutes mes découvertes auto-édition pouvaient être comme ça, je serais extrêmement heureuse. Être de cette qualité-là, je serais vraiment très contente. Donc voilà, vraiment, vous savez que moi je suis pas une pro de l'auto-édition, etc. parce que j'ai toujours peur. Et en fait, quand on trouve, c'est comme les romans de Blandine P. Martin, quand on trouve des gens qui travaillent extrêmement bien, qui mettent vraiment tout en œuvre pour justement... faire un super livre en fait, enfin tu vois, faire un projet fini, enfin faire un produit fini vraiment top, et faut les soutenir. Donc vraiment, je vous le dis, je pense que c'est un livre qui mérite d'être soutenu en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le découvrir. En plus j'ai vachement envie de parler de certains éléments. Donc voilà, si jamais vous craquez, que vous le lisez, vraiment venez m'en parler parce que ça me ferait super kiffer qu'on puisse en discuter. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, j'allais dire que j'allais clôturer ce vlog, comme ça je vais le monter. Mais avant de vous quitter, on va parler du cadeau du jour. Et le cadeau du jour, forcément, il a un lien avec ce roman, puisque j'ai demandé à l'auteur, et alors il a été d'accord, mais genre direct. On vous fait gagner avec l'auteur 2 e-books de Rebecca. C'est un concours flash, donc 24 heures. Vous avez 24 heures pour participer et gagner un e-book. Il y en a 2, donc il y aura 2 gagnants. Pour gagner un e-book de Rebecca, vraiment, allez-y parce que je vous dis, voilà, vous allez passer un chouette moment. Donc voilà, encore merci à Loïc pour ce concours, pour permettre à 2 d'entre vous de découvrir son roman. Je trouve ça extrêmement généreux de sa part. Donc c'est super cool. Je vais vous mettre toutes les infos dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à participer. Donc 24 heures. Voilà. 24 heures pour participer. Pour ce concours, c'est que pour aider l'auteur et le faire montrer un peu son ouvrage, pour participer, vous remplissez le document et également vous faites un screen de ça tout de suite. Attendez, j'arrête de parler. Et vous partagez cette photo sur Instagram en me taguant et en taguant Loïc. Comme ça, voilà, je vous mets son nom là, Loïc Shot. Vous le taguez avec le screen de cette photo. Ça validera aussi la participation au concours. J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu, c'est important. C'est important pour l'auteur en fait, tout simplement. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu. Voilà. Du coup je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver un vlog lecture. Moi je vous dis, ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai trouvé ça très chouette de vous montrer aussi mes achats. En plus voilà, j'oublie pas les 2 magnifiques réceptions que j'ai eues aujourd'hui, le cadeau de Laura, donc encore merci du fond du cœur Laura, c'était juste adorable. Voilà, j'ai beaucoup aimé tourner ce vlog, vraiment, ça m'a fait du bien de faire autre chose que de montrer que ma journée de couture et ça m'a fait un bien fou. Je compte sur vous pour participer au concours, pour partager la photo sur les réseaux sociaux et puis pour laisser des petits pouces, des commentaires, mais ça vous le faites en ce moment, vous êtes vraiment, enfin pour le coup vous êtes vraiment au top en ce moment et merci. Vraiment, merci. Je me tais parce qu'il faut que je monte ce vlog avant le live Twitch. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout. À demain. Come, all ye faithful,
joy